femme compagnonne de l'Alliance, femme camerounaise qui souhaite adhérer dans l'Alliance pour le développement et la paix au Cameroun. Mes chers compatriotes femmes, depuis le 9 novembre 2023, l'environnement politique camerounais s'est enrichi d'un nouveau parti politique dénommé l'Alliance pour le développement et la paix, ADP, dont le siège social est à Douala au Cameroun, avec pour devise « Au service du peuple ». L'Alliance pour le développement et la paix est le fruit de plusieurs années de réflexion de nombreux membres de mouvements d'action catholique, évangélique et islamique, dont plusieurs anciens de la jeunesse étudiante chrétienne, qui, forts de leur expérience de leadership scolaire, universitaire et communautaire, veulent changer la spiritualité et la direction stratégique de notre pays depuis le sommet de l'État. C'est-à-dire instaurer une république plus humaine au Cameroun. Mes chers compatriotes, un dicton populaire bien connu affirme que derrière chaque grand homme se trouve une grande dame. C'est ainsi que concernant la mère, l'épouse et la fille camerounaise, l'Alliance ne cessera pas de s'appuyer sur les plus belles pages et les figures marquantes de notre histoire pour bâtir un pays plus beau qu'avant, en veillant à ne pas allonger la liste de ceux qui font souffrir notre peuple. C'est aussi pourquoi, à l'occasion de ce premier message de l'Alliance aux femmes, j'ai une pensée pieuse pour toutes ces grandes dames qui ont adouci la vie de bien des grands hommes, dont l'influence sur la destinée du Cameroun est irréfutable. Ces grandes dames ne doivent pas et ne peuvent pas tomber dans l'oubli, car elles restent des modèles pour tous. Donc, dans un pays plus beau qu'avant, on se souviendra toujours des héroïnes de l'ombre comme Maman Marie Ngonjok Yebga, l'épouse et veuve du leader charismatique et historique Ruben Ougnober, qui nous a quittés seulement le 13 septembre dernier. C'est une grande dame modeste qui a soutenu comme épouse le père de l'indépendance de tout un pays qui est le nôtre. Filles et femmes camerounaises, vous êtes toutes de la race de Maman Marie Ngonjok Yebga. Mais vous ne voulez pas voir ou alors vivre dans un pays où votre fils et votre époux est tué parce qu'il recherche la réunification, l'indépendance et l'augmentation du standard de vie de tout un peuple. Dans un pays plus beau qu'avant, vous ne verserez plus une larme. Non, vous ne mourrez pas dans l'oubli. Vous serez reconnus et présentés en modèle aux générations futures. Votre vie sera racontée dans les écoles. Dans un pays plus beau qu'avant, on se souviendra de Mama Kapso, la mère de Ernest Wanji, figure historique et emblématique de l'indépendance du Cameroun, qui a continué le combat en dépit d'un rapport de force totalement défavorable. Derrière ce grand homme, il y avait certes Mama Kapso, sa mère, mais bien encore plus, il y avait la très courageuse Marthe Eding, son épouse qui lui a donné 5 enfants. Donc, toutes les femmes camerounaises sont de la race de la mère et de l'épouse de Ernest Wanji, mais vous ne voulez pas voir votre fils ou votre époux tué par les armes de l'État dont il défendait l'indépendance. Vous êtes toutes des héroïnes de l'ombre. Comment omettre de parler de Mémé Anna Foncha, femme centenaire, qui porte en elle l'histoire de la réunification du Cameroun à côté de son très illustre époux John Foncha, ancien premier ministre du Cameroun britannique et vice-président de la République fédérale du Cameroun, mais surtout artisan militant de la réunification. La mère, grand-mère et épouse camerounaise, vous êtes toutes de la race de Mémé Anna Foncha. Adja Asta Gabdo, communément appelée Asta Kano, la mère du président Amadou Ahidjo, est un cas spécial pour son époque. Elle a eu un fils unique avec un père inconnu, notre président Ahidjo, Amadou Ahidjo, qui deviendra 36 ans après sa naissance au premier président de la République du Cameroun. Elle a bravé les injures, les préjugés et même l'humiliation pour élever seul son fils. Mais cette grande dame, avant-gardiste, avait osé une nouvelle défiance, celle d'envoyer son fils à l'école dans une région du pays où cela était alors considéré comme une folie au Nord Cameroun. Vous, les filles et les femmes camerounaises, êtes de la race de Asta Kano, incontestablement modèle et courage de la vision dont nous avons tant besoin. En particulier, de très nombreuses jeunes filles mères qui élèvent seules leurs enfants dont le père ne se manifeste plus. Mais aussi les nombreuses veuves comme ma propre mère, ou la vôtre, qui se sacrifient au quotidien pour que les orphelins deviennent des femmes et des hommes honorables plus tard. Mes chers compatriotes, laissez-moi vous dire que ce fils que vous élevez seul dans la peine peut devenir chef d'État. Cette fille que vous élevez seule dans la sueur et les larmes peut devenir première dame. Vous êtes de la race de Asta Kano, la mère de Amadou Ahidjo, qui ne se souvient pas de la discrète et très élégante Germaine Ahidjo, épouse d'Amadou Ahidjo. Il n'y a aucun doute qu'elle a, d'une manière ou d'une autre, influencé la vie politique camerounaise. Donc toutes les filles et les femmes camerounaises sont de la même race que cette grande dame, cette première dame. Vous aimerez toutes avoir un fils et un époux chef d'État, mais vous ne voudrez pas qu'il meure en exil, dans l'oubli et que son repos éternel
s'établisse en terre étrangère, loin de la terre de ses ancêtres qu'il a servi. Non, vous n'aimerez pas cela. Dans la série des mères des chefs d'État, qui proches de nous, dans leur origine sociale très modeste, nous avons Anastasie Yenga, mère du président Paul Biya. Toutes les femmes et filles du Cameroun sont de la race de maman Anastasie Yenga, capables en dépit d'origine sociale plus que modeste d'accoucher, faire grandir et élever un chef d'État. Mais plus proche de nous encore, le 20 mai 1994, les Camerounaises et les Camerounais ont découvert à la faveur de la réception traditionnelle de la fête nationale au Palais de l'Unité l'entrée solennelle d'une première dame de 24 ans, belle et largement souriante, d'origine sociale très modeste, Chantal Biya. Ce jour-là, vous êtes toutes devenues filles et femmes camerounaises, vous êtes devenues des premières dames. Il n'était quasiment pas possible d'avoir une première dame plus proche du petit peuple que celle-là. Nous ne devons jamais oublier qu'il est d'une opinion acquise qu'à son jeune âge, Chantal Biya avait pu mettre fin à des mœurs peu vertueuses qui avaient cours en interdisant que les invités au Palais de l'Unité y arrivent avec une autre compagne que leur épouse officielle. C'est la première dame Chantal Biya qui a mis fin à ce bas de première, deuxième et troisième bureau au Palais de l'Unité de Yaoundé. Vous êtes toutes de la même race que Chantal Biya. Nous ne le dirons jamais assez. Le Cameroun avec nous ne commence pas avec nous. Mes chers compatriotes, l'Alliance n'est ni un parti au pouvoir, ni un parti de l'opposition. Mes chers compatriotes, l'Alliance n'est ni du parti au pouvoir, ni de l'opposition. L'Alliance est le parti de la vérité dont les valeurs spécifiques sont fondées dans la spiritualité et enracinées dans l'éthique, dans tous les aspects de la vie du pays. Et tous ceux qui partagent cet idéal sont membres de l'Alliance, même s'ils s'activent physiquement dans d'autres formations politiques. C'est ainsi que l'Alliance veut affronter les pages les plus sombres de notre histoire pour transcender afin de bâtir un pays plus beau qu'avant. Dans ce contexte, force est de constater que l'heure est particulièrement grave pour la femme et la fille camerounaise. L'heure est grave pour la société camerounaise tout entière. Si la femme pleure, nous avons le devoir d'essuyer ses larmes. Je veux donc essuyer les larmes des mères et épouses, sœurs et filles de tels soldats ou fonctionnaires tués dans la guerre qui sévit actuellement au nord-ouest et au sud-ouest, juste parce qu'il s'est trouvé là à servir son pays. Je veux essuyer tes larmes à toi, femme ou fille du sud-ouest et du nord-ouest, dont la vie est à jamais bouleversée par le deuil, le viol, la persécution, la précarité, le déplacement forcé. Je veux essuyer tes larmes, toi mère, épouse et fille du Grand Nord Cameroun, dont le parent est tombé sous l'agression ou a disparu suite à un enlèvement perpétré par la barbarie de Boko Haram. Je veux essuyer tes larmes à toi mère, épouse et fille dont le fils, l'époux, est en prison pour des raisons politiques au Cameroun ou alors pour des raisons économiques dont les évidences ne sont pas étayées. Soyez consolés, car le jour finit toujours par chasser la nuit. Soyez consolés, car le beau temps finit toujours par succéder à la pluie. Un pays plus beau qu'avant est proche avec l'ADP. Mes chers compatriotes, bien qu'elle soit une héroïne de l'ombre, la femme, la fille camerounaise est dans le Cameroun de ce temps frappée par la paupérisation avancée, la mauvaise vie, la précarité et les abus sexuels, l'éviction prématurée du système éducatif, les mariages précoces, l'exploitation sexuelle et au sommet de tout cela, le manque d'argent. Alors que les femmes sont 51% de la population camerounaise, les femmes représentent 43% des effectifs de l'enseignement supérieur. Elles représentent seulement 13% environ de l'effectif du gouvernement. Les femmes représentent moins de 10% comme chefs des exécutifs communaux. Elles sont 31% à se marier de manière précoce. Aucune femme n'est présidente de région, encore moins gouverneur de région. Dans les grandes institutions de la République, aucune femme ne trône au perchoir. C'est pourquoi dans un pays plus beau qu'avant, il y aura zéro tolérance pour les abus sexuels. Les filles seront particulièrement encouragées à apporter leur dynamisme, leur maturité dans les études scientifiques avec des programmes de prise en charge financière et des bourses exceptionnelles. L'entrepreneuriat féminin sera techniquement et financièrement promu dans le secteur de la transformation. Cette politique relative à l'éducation sera accentuée dans le Grand Nord où elles sont seulement 69% allées à l'école. La parité sera appliquée dans la gouvernance d'État, notamment dans les mandats électifs et au sein du gouvernement et des administrations. En vérité, les femmes sont une réserve de puissance cachée que nous allons activer pour créer et redistribuer la richesse nationale. Vous le verrez, le pays sera plus beau qu'avant. Pour la femme et la fille camerounaise, la vie chère n'est pas un slogan. Non, ce n'est pas une façon de parler. C'est du concret avec un panier d'aménageurs évalué en toute modestie à 3 000 francs par jour. Une somme considérable dans un pays où le salaire minimum interprofessionnel garanti est de 2 000 seulement par jour. Que dire alors des femmes et des filles beaucoup moins nombreuses ou plus nombreuses qui sont sans emploi? La situation actuelle de la femme menace tout notre système de suivi basé sur l'économie sociale et familiale contrôlée essentiellement par les femmes. Si nos grandes dames ne peuvent plus s'en sortir, si elles ne peuvent plus, comme autrefois, nourrir leurs enfants et les envoyer à l'école, les soigner dans un centre de santé faute d'un minimum de confort matériel, la violence que l'on observe
cancer chez les jeunes va encore augmenter jusqu'à l'explosion. Ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? Ne dit-on pas aussi que l'exercice de la vertu exige un minimum de confort matériel? Chères femmes, vous représentez en fait l'espoir de notre nation. Vous êtes le symbole de la vitalité de nos familles. C'est la femme camerounaise qui nourrit la famille. C'est la femme camerounaise qui éduque les enfants. C'est la femme camerounaise qui forge leur ambition. C'est la femme camerounaise qui construit leur rêve de devenir de grands hommes et de grandes dames. Dans ce contexte particulièrement difficile, l'Alliance pense que l'économie camerounaise a un certain nombre d'opportunités ou de facteurs clés de succès que nous pouvons activer pour mettre définitivement fin à la vie chère. L'Alliance fait le serment que dans un pays plus beau qu'avant, notre économie et la réussite sociale vont rivaliser avec les États-Unis d'Amérique, je vous promets. Pour briser le cercle vicieux de la vie chère, quelques mesures simples, mais redoutables, efficaces, qui ne demandent que le courage politique dont nos dirigeants actuels sont absolument capables et peuvent donc être prises. La première mesure qui va régler définitivement, de manière systémique, les problèmes de financement, de la production et du pouvoir d'achat, c'est de créer sans délai notre monnaie nationale. La grande destinée économique du Cameroun s'accomplira avec la monnaie nationale camerounaise, le CAP, ou alors ne s'accomplira jamais. L'argent doit être abondant et circuler rapidement dans tout le pays grâce à une monnaie nationale combinée à une dématérialisation massive des moyens de paiement. Le pouvoir d'achat doit être rattrapé de manière sérieuse. Les mesures budgétaires qui sont actuellement prises pour améliorer le pouvoir d'achat ou tenter d'endiguer la vie chère sont structurellement insuffisantes. En vérité, il nous faudrait des mesures monétaires courageuses et salutaires. Le Cameroun devrait donc adopter sans délai un système monétaire binaire comprenant le franc CFA comme monnaie internationale sous-régionale et le CAP comme monnaie nationale. Cela peut se faire en moins de 3 mois. Des experts au Cameroun et dans la diaspora ont déjà étudié ces questions et n'attendent plus que la volonté politique. Donc dans un pays plus beau qu'avant, l'argent de la prévoyance sociale sera directement payé aux femmes. Les accouchements seront gratuits et aucune femme, je dis bien aucune femme, aucun bébé ne seront plus jamais séquestrés, pris en otage dans un hôpital public ou privé parce qu'elle est venue accoucher sans argent. Plus jamais ça. Les associations de femmes, comme celle de Bayam Selan, vont être regroupées en chambres de commerce, bénéficiant du soutien technique et financier massif de l'État à la conquête du marché nigérien. C'est la dynamique de l'économie sociale et familiale qui est en réalité la plus importante économie solidaire qui porte réellement le pays. Les tontines seront un moyen de faire circuler l'argent pour atteindre les pauvres afin que nul ne soit en marge de l'économie. Combien sommes-nous à être devenus ingénieurs, médecins, professeurs d'université grâce à l'argent des beignets vendus par nos mamans ou nos sœurs au bord de la route? Combien sommes-nous? Ces activités que l'on dit informelles sont pourtant ce qui nous a formés. C'est pourtant ce qui nous a forgés. Mes chers compatriotes femmes, le 25 avril 2019, l'Assemblée nationale du Cameroun a voté et le président Paul Biya a promulgué la loi numéro 2019-004 qui est la loi cadre régissant l'économie sociale au Cameroun. Cette loi innovante, fondamentale et révolutionnaire, initiée par le ministre des TME, semble être passée malheureusement inaperçue. Les dispositions de cette loi permettent à ce que les fonds colossaux de la célèbre ligne 94 et des autres lignes du budget de l'État relatives au fonds de souveraineté soient en toute transparence affectés partiellement mais alors massivement au soutien de l'économie sociale et familiale animée par les femmes. L'argent donné aux femmes camerounaises à travers leurs associations, leurs tontines, ira toujours prioritairement et parfois exclusivement nourrir leurs enfants, leurs frères et sœurs, leurs vieux parents, qui sont aussi les nôtres. L'argent de la femme n'ira jamais ni acheter les caisses de champagne, ni financer les voyages et des vacances à l'étranger en jet privé. Encore moins être stocké dans les paradis fiscaux, jamais. Cet argent peut réellement atténuer la vie chère. Cela est possible dès demain matin au Cameroun si la volonté politique le décide. S'il y a à manger, qui a mangé pour tous? S'il n'y a pas à manger, qui en est pour personne? Donc dans la même perspective d'une application idoine des dispositions de la loi cadre régissant l'économie sociale, les tontines doivent être défiscalisées. Je répète, les tontines doivent être défiscalisées. Une fois de plus, on ne peut pas taxer les semences. L'argent des tontines, ce sont les semences que les femmes utilisent pour ensemencer l'économie sociale et familiale. C'est-à-dire lui donner toute sa vitalité. Mes chers compatriotes femmes, dans un pays plus beau qu'avant, des lois vigoureuses établiront un salaire et avantages égaux à compétences égales
pour les hommes et les femmes. La femme sera au centre des négociations et des discussions sur tous les aspects de la vie nationale. L'Alliance prône et pratiquera autant que possible la parité à tous les postes électifs. Les héroïnes de l'ombre viendront donc à la lumière et assumeront leur rôle moteur dans un pays plus beau qu'avant. C'est dans cette perspective que l'Alliance veut appliquer autant que faire se peut la parité hommes 50% et femmes 50% sur ces 360 listes électorales pour les prochaines élections communales. Il n'est pas concevable que l'économie sociale et familiale, qui est le support granitique de l'économie nationale, soit à une proportion si importante détenue par les femmes et que les femmes soient faiblement représentées dans la gestion au sein des communes. Donc la deuxième mesure simple qui a caractère urgent et important est de régler le problème de la balance commerciale déficitaire en prenant les décisions immédiates. La première décision, c'est de signer un partenariat stratégique entre la Sonara au Cameroun et la raffinerie Dangote au Nigeria pour que cette dernière raffine le pétrole camerounais dans un contrat de processing selon l'expression consacrée. Au lieu que la SNH verse du cash au budget de l'État, qu'elle lui livre du pétrole brut, il sera d'ailleurs approprié de payer la raffinerie Dangote en pétrole brut et non en dollars. Grâce à ce système, nous pouvons avoir du carburant à moins de 400 francs à la pompe et régler le problème de la balance commerciale liée à l'importation des produits pétroliers. Alors pour que cela crée un boom économique, la deuxième décision est de cesser de faire du carburant une planche à monnaie. Cela veut dire que le carburant sera considéré comme un intrant, une matière première pour la production, une sémence pour l'économie. Nous ne pouvons pas taxer les sémences. Nous devons taxer les fruits, la richesse créée. C'est pourquoi le carburant ne devrait subir aucune taxe. Je dis bien aucune taxe, si ce n'est une taxation résiduelle. Dans un pays plus beau qu'avant, l'administration publique vivra des richesses qu'elle aura aidé les citoyens à créer et non des impôts et taxes aveugles qui s'apparentent parfois à un tribut payé sans savoir pourquoi. La gouvernance sera celle du Citizen Success Management, le management pour le succès des citoyens. En vérité, de manière plus stratégique et systémique, la prospérité du Cameroun se trouve dans une coopération économique sans précédent avec le Nigeria. Le président de la République, Paul Biya, avait déclaré qu'il souhaite qu'on se souvienne de lui comme l'homme qui a apporté la prospérité au Cameroun. Cela est encore possible, Monsieur le Président. Si vous ouvrez les frontières économiques avec le Nigeria de manière massive et intensive, certes, nous nous interdisons pour le moment de faire le bilan de l'action de Paul Biya. Mais il n'y a aucun doute que le retour de Bakassi dans le territoire camerounais et de tracer la délimitation de 1690 km de frontières entre le Cameroun et le Nigeria seront reconnus comme le plus important héritage qu'il a déjà offert à la postérité et à la postérité camerounaise. Donc que ce soit les problématiques des guerres au Nozo ou que ce soit les problèmes de la guerre contre la vie chère, le Nigeria est une solution immédiate pour le Cameroun. Comprenons-nous bien, nous attribuons une part importante de la vie chère aux importations. Il est pourtant de notoriété publique que la vie est beaucoup moins chère au Nigeria par rapport au Cameroun. Les coûts de logistique et les délais de livraison sont si bas que nos femmes d'affaires, nos bayamselam devraient aller au Nigeria et faire du Nigeria leur destination privilégiée. Aussi bien pour acheter que pour vendre dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants où nous pouvons aller à pied, nous pouvons y aller à vélo, nous pouvons y aller à moto ou en pirogue. L'économie doit devenir la base de notre coopération avec le Nigeria. Les dispositions de la loi cadre sur l'économie sociale peuvent faciliter le soutien technique et financier des femmes qui feront affaire avec le Nigeria dans les perspectives de baisser le coût de la vie qui devient insupportable au Cameroun. Je vous dis, allez acheter et vendre massivement au Nigeria. Mes chers compatriotes, après notre premier message à l'occasion des vœux de Nouvel An en 2024 et après notre récent message à la jeunesse qui était notre deuxième message de l'Alliance pour le développement et la paix, nous vous confirmons encore aujourd'hui à travers ce troisième message à la femme camerounaise que nous ne sommes ni du parti au pouvoir ni de l'opposition. Nous sommes la troisième voie, celle des bâtisseurs d'un pays plus beau qu'avant, un pays où les femmes bénéficient de l'égalité des chances. Chers compatriotes, filles du Cameroun, rejoignez l'Alliance. Que Dieu bénisse le Cameroun.